L'une des misconceptions que beaucoup de nos frères immigrés aux États-Unis, qui viennent des pays d'Afrique francophone, ont, c'est que ils pensent que leur diplôme n'a aucune valeur aux États-Unis. Non, c'est une très très grave erreur. Vous vous trompez. Vos diplômes ont de la valeur. Parce que certainement vous avez étudié, vous avez obtenu ces diplômes dans des universités accréditées. Exemple, moi je viens de la Côte d'Ivoire. Dans mon cursus scolaire, il y a la licence, d'abord il y a le bac, il y a la licence, il y a la maîtrise, etc. Donc n'assumez pas que vos diplômes n'ont aucune valeur, non. Dans votre processus d'intégration aux États-Unis, surtout l'intégration professionnelle, la première des choses que vous devez faire, c'est de faire vos diplômes évaluer, faire évaluer vos diplômes par des organisations accréditées aux États-Unis. Voilà. Et moi, par exemple, j'ai fait évaluer mes diplômes par WES, World Education Services. Voilà. Je vais poster le lien pour vous. Donc, il va falloir contacter World Education Service. Et ils vont contacter votre université. Par exemple, si vous avez fait l'université d'Abidjan, ils vont contacter l'université d'Abidjan pour demander qu'ils leur soumettent plutôt vos diplômes. Donc, c'est une collaboration qui va se passer entre les scolarités de votre université, n'est-ce pas, et World Education Service. Ce n'est pas vous qui donnez votre diplôme, votre relevé de notes, surtout votre relevé de notes. Non. Et aussi, ce que vous devez faire, il va falloir traduire, avoir la traduction de tous vos relevés de notes. Généralement, c'est bien d'avoir une copie déjà que vous allez soumettre à World Education Services. Et après, les scolarités aussi vont soumettre cela directement. Donc, vous-même, vous devez contacter vos scolarités de vos pays, par exemple, la scolarité de l'université de Cocody ou alors l'université d'Abidjan en Côte d'Ivoire, les contacter et ils vont faire ce package-là et puis expédier. Généralement, ça se passe de scolarité en scolarité, voilà, à World Education Services. Mais ils vont, ce qui va se passer, c'est que, voilà, puisque les choses ne sont pas forcément numérisées dans nos pays en Afrique, souvent, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu même à payer les frais d'expédition. Ça doit être expédié de la scolarité avec les cachets des universités, des cachets valides. Et ce sont eux, par exemple, qui ont tout expédié à World Education Service, qui ont fait l'évaluation de mes diplômes. OK? Voilà. Donc, c'est ce que vous devez faire. Et aussi, la seconde des choses, c'est que si vous venez d'un pays francophone, c'est très probable que vous ne compreniez pas l'anglais. Et vous êtes obligé d'apprendre quand même un peu d'anglais. Si votre niveau n'est pas bien, vous êtes obligé d'apprendre un peu d'anglais. OK? Donc, l'une des manières les plus simples, voilà. L'anglais, bon, il faut le parler. Vous pouvez aller, il y a des ressources qui sont là, soit même à la télé, vous pouvez apprendre l'anglais. Quand vous regardez quand vous regardez un film, par exemple sur Netflix, s'il vous plaît, ne mettez pas le français souvent. Il y a le sous-titrage et tout, la version française. S'il vous plaît, si vous voulez apprendre l'anglais, franchement, immergez-vous dans l'anglais, ok? Et quand vous regardez vos films, écoutez souvent aussi les newspapers, les CNN, les news, les chaînes de news, c'est très important. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Aussi, vous pouvez approcher les community college. Community college, ça coûte moins cher pour apprendre l'anglais. Et même si, par exemple, vous ne désirez pas, par exemple, poursuivre vos études à l'université, que vous voulez juste un anglais de conversation, vous pouvez aller dans les bibliothèques. Vous approchez toutes les librairies, il y a ce genre de service-là, les librairies aux États-Unis. Et il y a quelque chose aussi qui est là dans tous les États, je vais dire, tous les counties aux États-Unis, par exemple, ils ont ce qu'ils appellent Workforce Center. Vous pouvez Google dans votre État. Par exemple, moi, je suis à Maryland. Il y a par exemple Maryland Workforce Exchange. Et même dans mon county, moi j'habite à Howard County, ils ont, par exemple, dans chaque county, il y a un Workforce Center. Là-bas, vous allez avoir beaucoup de ressources, voilà, même de l'aide pour faire vos résumés, vos CV et tout ça, parce qu'il y a le modèle standard des résumés. Par exemple, aux États-Unis, on ne parle pas de curriculum vitae, ce n'est pas trop populaire. Voilà, on parle généralement de résumé. OK? Parce que je suppose que si vous êtes un professionnel
que vous avez exercé en Côte d'Ivoire pendant 15-20 ans dans une certaine profession, vous avez quand même de l'expérience. Ce n'est pas de l'expérience que vous devez totalement annuler quand vous venez aux États-Unis. Ça compte. OK? Donc, vous pouvez approcher le Workforce Center qui peut vous aider aussi à vous orienter parce que ce n'est pas évident que la personne qui vous accueille a connaissance de toutes ces choses-là. Oui, ne vous méprenez pas, hein. Souvent, si vous immigrez, voilà, si votre mari ou alors vous venez à la green card, etc., ce n'est pas évident que ces personnes qui vous accueillent au début aient toutes ces connaissances. Donc, essayez d'approcher les bibliothèques, les workforce centers de votre county et ils auront aussi des ressources. Maintenant, en ce qui concerne, par exemple, les résumés, il y a, par exemple, des sites internet qui peuvent vous aider. Il y a, par exemple, Honnête Online. Voilà, ça aide aussi pour les résumés. Il y a un certain nombre de sites internet que je vais poster qui pourraient vous aider pour écrire un vrai résumé parce que la qualité du résumé, quand par exemple il y a un job posting, il va falloir mettre les mots-clés. Assurez-vous d'avoir les mots-clés. Et donc, toutes ces choses-là, il y a un certain nombre de sites internet que je vais poster qui pourraient vous aider à vraiment peaufiner votre résumé en fonction de votre carrière, de votre profil de carrière. Par exemple, sur Honnête, il y a plusieurs carrières. Si par exemple, vous êtes software developer et que vous recherchez ce genre de résumé ou alors de skill set, des choses comme ça, vous allez mettre ce job title là-dedans, Honnête, et puis ils vont vous sortir un peu les choses que quelqu'un qui est, les activités qu'un software developer fait. Et donc, vous pouvez utiliser cela, changer un peu parce qu'il ne faudrait pas faire du copier-coller. Faire cela et puis arranger votre résumé et puis poster votre résumé sur les job boards, Indeed, Career Builder, etc. Et puis voilà. Et donc, je vais poster un certain nombre de ressources qui, j'espère, ont leur équivalence. Moi, j'ai pas mal de ressources ici en ce qui concerne l'État de Maryland ainsi que mon county qui est Howard County. Donc, en fonction de votre county, vous pouvez faire des recherches. S'il vous plaît, soyez votre propre advocate. La personne chez qui vous atterrissez peut ne pas connaître tout. Ça, je vous le dis. Ces gens qui vous hébergent, que ça peut même être votre époux ou alors un parent. Ils peuvent ne pas connaître tout. Et donc, ce n'est pas évident qu'ils puissent vous aider à vous intégrer. Vous-même, vous devez être votre propre advocate. Si vous avez décidé d'immigrer, faites tout pour vraiment forcer, faites tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir réussir votre intégration. Dans quelques années, vous serez totalement intégré et cette étape de votre vie-là ne sera que du passé et peut-être même des leçons. Vous allez apprendre des leçons de ces étapes de votre vie-là que vous allez passer à d'autres personnes. Ok? Donc, bonne chance dans votre intégration aux États-Unis. S'il y a d'autres sujets qui concernent l'intégration aux États-Unis qui vous intéressent, soumettez-les-moi. Évidemment, je ne suis pas une experte, mais je peux essayer de chercher des informations ça et là pour partager avec vous. Bonne chance dans votre American Journey.